envoie en l'air. Le gobelet, les 10 ans. Quelque part c'est douloureux, ça prouve qu'on a perdu notre jeunesse. Et je suis présent aujourd'hui, moi. 47e balle quand même. En 2016, la veille du montage de l'événement, un ami cacarnèche-lançois, pour ne pas le citer, m'a demandé d'immortaliser les 40 ans de son association philanthropique carnavalesque. À l'époque, j'ai improvisé avec les moyens du bord. Beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et forcément aujourd'hui j'y vois beaucoup de défauts. Sans parler du fait que tout ce travail a fini au Vulbac, bloqué en un clic par un robot détecteur de droits d'auteur. Ce film, qui en montre les coulisses, n'a pas seulement figé un anniversaire. Il a créé des liens avec les membres qui y font encore et toujours référence, mais surtout il racontait déjà une histoire commencée il y a plus de 50 ans. Alors pour ce 47e bal et ce demi-siècle, une mise à jour était nécessaire. Si le premier film Viens faire le bal était un jeu de mots ou plutôt une invitation à découvrir le montage d'un bal, celui-ci pourrait s'appeler Fais durer le bal. Le bal s'organise pratiquement de la même façon. Du coup, t'es monté en grade. Je suis passé chef. Chef, c'est bon comme ça, chef? L'équipe déco arrive très tôt pour clêcher la salle de gigantesques fresques rosandaliennes. On constate, on vérifie, certains anticipent les imprévus, d'autres pépinisent les barres, ça mesure, ça supervise, ça pense déjà au moindre détail. T'avais le sentiment que je m'ennuyais. Je sais pas, je te vois. Tourner, Tu regardes, On marche des dizaines de milliers de pas en prenant des dessertes, des transpalettes et des structures de bar sur des trucs qui roulent. Les vestiaires sont déjà en place, tout comme la nouvelle grande scène montée par la société Phoenix, qui poursuit son chef-d'œuvre dans la petite salle. Alors là, on fait les podiums. Là, on met les supports pour pouvoir mettre les plaques des supports. Là, je vais commencer à récupérer les caisses de mon bar avec tous les plans, les personnes, les bénévoles qui doivent venir me donner un coup de main. Toi en 2016 t'étais stagiaire cacarnèche, non? Depuis, ça a changé. On se trouve au café maintenant. Le rythme de travail est soutenu par des litres de café et parfois à quelques colliers de serrage avalés sur le pouce. Putain, l'autre il filme. Bref, on s'entraide dans la joie, la bonne humeur et surtout la facilité. Car si ce puzzle s'assemble aussi efficacement, c'est parce que Denis et Jean-Jacques l'ont préparé méticuleusement pendant toute une année. Parce que tu me filmes, bon. Bah, je sais pas ce que je fais, mais ça a l'air important ce que tu fais. Parce qu'il y a le vice-président, il fait la même chose, donc il fait que des choses importantes, lui. Donc si tu le fais, c'est que c'est important. Allez, on va bien faire. Je m'occupe toute la nuit à contrôler tous les chariots, voir s'il y a quelque chose à ressouder. Le bazar qu'il y a dans le cursal, c'est de ta faute. C'est de ma faute. Et quand ils vont arriver à 8h, eh ben, ils seront contents parce qu'ils auront tout sur place, ils pourront travailler, à mettre leur barre. Voilà. Non, c'est une belle chose, on est bien en avance. C'est correct pour moi. On a démarré avec rien. Maintenant, on a quand même des moyens autres. Au départ, c'était tout à la main, c'était tout avec nos voitures, c'était tout avec de la récup, en fait. Maintenant, on est devenu beaucoup plus industriel et beaucoup plus professionnel, quoi. Ça n'a pas été facile de rattraper les 15 ans, mais bon, on a réussi à rattraper. 47e balle quand même. Un demi-siècle. Alors, quelque part c'est douloureux, ça prouve qu'on a perdu notre jeunesse. Certains membres ont tout juste 20 ans. Toi, en gros, t'es le cacarnèche des cacarnèches. 24 ans, 25 bientôt. D'autres, c'est déjà leur nombre d'années de présence au sein de l'association. Ça fait comment ça? Une récompense. Pour mes 33 ans C'est bon. de bons et loyaux services au Cacarnèche. Premier niveau. Bravo. Et je suis présent aujourd'hui, moi. Personnellement, il y a 30 ans, c'était pile poil l'année où j'ai mis les pieds dans leur bal. Je me rappelle des chaises dans les couloirs et de la déco avec des gros bébés qui pendouillaient au-dessus des bars. En fait, on faisait la bande pour une équipe de copains qu'on se voyait après le boulot, soir à la Marne, on buvait une petite bière ensemble. Et on a décidé de faire la bande de Rosendal au début, tous en noir, parce qu'on fait on se mettrait pas en assaut, pourquoi? On a essayé, et puis ça n'a pas trop pris, on est encore là. Le travail bien réfléchi est à moitié accompli. Ah bon, ça va pas un bon sentiment. Mais pas éternel, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour me remplacer à un moment donné. Où je trouve. Trouver des jeunes qui veulent bien s'engager, ça encore on le trouve un peu, mais après qui veulent prendre des responsabilités dans un conseil d'administration.
C'est beaucoup plus dur. Quand tu as créé quelque chose, tu ne peux pas laisser tomber. Je pense qu'on a pas mal de choses qui ont changé. On a pris de l'âge. J'avais 20 ans à l'époque. Jamais on aurait imaginé qu'un jour on serait arrivé à 50 ans, 47 balles, tu te rends compte, ça fait des années de passer. Alors forcément, beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui et 10 ans après, je peux comparer le montage, le bal et son fonctionnement de l'intérieur. J'ai vu quelques changements et des évolutions techniques. 1, 2, 3, go! Le Clark est devenu électrique. Ah, mais c'est pas lourd, hein! L'incroyable force de Cacarnèche pour monter les fresques ont été remplacés par des palans électriques. Stéphane ne promène plus son tapis et Vincent ne cherche plus son chien. Virus! Un peu plus inquiétant, le célèbre caddie d'Itradation a disparu. C'est bien ce qu'a dit. Ah ouais, mais je sais pas où est-ce qu'il est parti. Et il te manque. Ah, un petit peu quand même, c'est sentimental. Les gobelets, ou plutôt les Eco-Cups, ont changé de visuel d'année en année et restent pour le moment toujours consignés. Mais je suis toujours déçu. 50 ans, 50 centilitres, ça aurait pu être cool. Il y a bien des endroits où ils font des pichets. C'est bizarre comme gobelet, ça. Qui c'est qui boit ça? C'est un gobelet de soif. Je m'envoie en l'air. Mais autre chose, la sécurité est devenue comme une première ligne d'un carnaval, beaucoup plus musclée. On est sécurisés, les gars. Pour accéder au plafond, il faut un harnais et un casque. Et la grande évolution, c'est celle-ci. Pourquoi vous fixez ça, là, les... Parce que c'est au niveau de la sécurité, c'est pour éviter que les gens prennent la table et la mettent sur la gueule de l'autre. Ouais, on colsonise les tables. Que vous le croyez ou non, c'est encore une association qui me donne la charge des colsons. La communication, déjà très numérique, est devenue presque entièrement virtuelle. Pour les 50 ans, il y a plein de surprises qui vous attendent. Et je pense que le continue. Même les confettis et les ballons sont toujours comptés par Yannick. 20 kilos. Est-ce que tu les as comptés personnellement? Ballon, 2000. Ouais, non. Si, c'est important. Surtout qu'à l'intérieur, ils vont y mettre des tickets boissons et des places pour l'année suivante. Côté balle, là aussi ça bouge. Le repas d'avant-balle n'a pas été conservé, au profit d'un accueil musical dès votre entrée au vestiaire. La grande salle est animée par le talentueux et spectaculaire orchestre atypique et ses danseuses qui vont arborer plus d'une trentaine de tenues ce soir-là. La nouveauté dans la grande salle, c'est cet écran LED qui s'ouvre et qui se ferme, qui laisse rentrer les artistes, dont les décors animés en mettent plein les yeux. Nouvelle scène. Le DJ au milieu de la salle, avec un nouveau jeu de lumière. La petite salle aussi a fait un lifting. Ouais, c'est la première fois que je tourne sur une scène tournante, c'est la première fois. Et elle accueille cette année une scène centrale rotative pour une ambiance de dingue à 360. C'est un micro. Faites du bruit pour les 50 ans des Cacarnèche ce soir. Fais-moi à sauter ce son qui parle. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu fais le bougon? On dirait un vieux bougon. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est un constat. Je constate que tu tournes avec tes deux instruments à la Et on main. va et tu crois qu'on va tourner combien de fois autour de ce truc? Certains rôles ont évolué. Alain, ancien secrétaire, a pris le relais de Jean-Luc, qui restera toujours cofondateur et ancien président, et qui s'est vu attribuer un poste à haute responsabilité. Moi, je suis gardien de la boîte. Ah bon? La boîte verte. C'est un poste à responsabilité. Mais il y a une arnaque. Ah. Une arnaque. Tu vois, si tu lis sur la boîte, c'est marqué, c'est une boîte de gants. Bien sûr. C'est totalement faux. Elle vient de Bruges. C'est nul. C'est bien, t'as pas changé moi là-dessus. Son humour est resté le même, et finalement, c'est à l'image et l'esprit de l'association. Et c'est parti pour le show. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas ce qui change, c'est ce qui perdure. Pour que des milliers d'autres puissent vivre quelques heures hors du temps, au cœur de tout ça, il y a le bénévolat. Des femmes et des hommes qui donnent leur temps, leur énergie, leur fatigue parfois, portés par un moteur invisible, la philanthropie. Ouais, ça peut faire sourire. Comment peut-on encore y croire à l'heure où l'on fait du carnaval et de son image un business lucratif? Je n'ai pas la réponse, et je ne suis pas professeur de carnaval. Comme beaucoup, j'y suis tombé dedans étant petit.
jamais perdre de vue le côté humain. Les jeunes, il faut les accompagner. C'est comme ça qu'on leur transmet le goût de venir donner de son temps. Toujours bénéficier d'encadrement bénévole. Un peu à mon tour de rendre l'appareil quand même derrière. Là en plus, on avait l'occasion de faire des dons, aider d'autres associations ou des personnes en difficulté. Il faut avoir la fibre associative, hein, sinon. Attention, il y a une satisfaction quand même. C'est quand tu fais les dons. Ce vlog aurait pu être réalisé avec d'autres associations qui œuvrent dans le même esprit. Préparer, organiser, donner de leur temps pour qu'un événement transforme l'argent des carnavaleux en dons. Je sais que tout le monde doit vivre, mais ce genre d'engagement, vous le trouverez rarement dans une bande ou dans un bistrot. Et pourtant, j'y vais aussi. En 2016, je pensais filmer un souvenir. En 2026, j'ai voulu filmer quelque chose de plus grand, un héritage. Un héritage d'images carnavalesques, pour ceux qui donnent tout pour que cela existe, pour ceux qui sont trop occupés ce soir-là, pour ceux qui le font et pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Peut-être aussi pour donner envie à d'autres d'offrir un peu de leur temps. Un jour, au détour d'une chapelle, on m'a mis en garde. On m'a parlé des risques de mettre en lumière ces instants de bonheur, de chaleur, d'énergie carnavalesque. Ça allait forcément attirer ceux qui n'en connaissent pas les codes, ceux qui en oublient le sens, ceux qui n'en partagent pas les valeurs. Et il y a 10 ans, ici j'ai compris quelque chose. Filmer, raconter, partager. Au-delà du buzz, au-delà du souvenir, c'est aussi et surtout transmettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est sans doute plus personnelle dans sa narration. Et si je devais vous dire une dernière chose avec ma voix épouvantable, énervante, pour que vous en compreniez un peu plus le sens, et que c'était très important pour moi, en 2016, la veille du montage de l'événement, l'ami Cacarnèche-Lançois, appelons-le Jérôme, m'a demandé d'immortaliser son bal. Et en donnant un peu, voire beaucoup de mon temps, tout a changé. Bon, maintenant il nous gonfle toujours avec ses badges, ses pins, ses gobelets, on n'en peut plus quoi. Faut qu'il arrête. Si vous voulez prolonger un peu l'histoire, l'after movie des 50 ans est déjà disponible sur les réseaux. Et puis, le plus étrange dans tout ça, c'est que le premier film, celui qui avait été bloqué pendant des années, est devenu visible par tous. Je ne l'explique pas, c'est comme ça. Et j'allais presque oublier. En off, Régis m'a dit que plus personne n'enregistrait vraiment le son du carnaval. Plus de CD, plus de vinyle et encore moins de cassettes. Ouais, j'ai pris un coup de vieux quand il a dit le mot cassette. Qu'en 50 ans, il n'avait jamais entendu le son de son propre bal, celui des Cacarnaches. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Et l'intégralité du Chahut 2026 est donc disponible aussi. 1 heure de bruit, 1 heure de vie. Le genre de vidéo qui peut animer en arrière-plan votre chapelle, ou vous motiver pendant le maquillage. On se retrouve très prochainement pour une autre aventure, une autre vidéo. À très bientôt. Et soyez optimistes. Combien de tenues vous avez mis ce soir? Je ne sais pas, on n'a pas compté. Lui, il y avait combien de tenues ce soir? Une trentaine. 30 seulement. On en aurait dit au moins 100. Oh bravo, ouais. C'était Pas magnifique. une trentaine par personne, hein. Ouais, t'es pas trop triste, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On déborde maintenant. Qu'est-ce que tu veux Et faire? on prépare l'année prochaine. On va pas tarder à préparer l'année prochaine. Ouais. Je pense que tu vas faire combien de pas? Au moins 50 000. J'ai bien dormi, j'ai somnolé, on peut dire. Voilà. Je pense que c'était un beau bal, le peu que j'ai entendu. Vivons l'année prochaine. Comment t'as l'air tout triste? Tu dis ça, mais on te verra la bande de TT Game. Prendre l'air. Voilà, c'est fini. On doit adapter la taille du gant par rapport à la main du Cacarnèche qui va venir les chercher. Donc il y a des grands et des petits. Et surtout, je dois faire très attention à ne pas donner deux mains gauches. Il faut des années de formation pour pouvoir être performant. Bien sûr, bien sûr. Ah, les tutos de Franco.
avec des vis avec des ailettes. Afin ensuite de venir l'entrée là-bas. Comme ça, si les carvaleux déchaînés, déchaînés, ils veulent venir faire les dingues. Oh là là là, j'y crois pas mes yeux. Tu mets une vis et après tu mets un truc qui visse dans la vis, comment on appelle ça? Une ailette. Tu vois, c'est un truc parce que une ailette parce qu'il y a des ailes symboliques. T'as eu ton CAP ailette? DEP. DEP. Bah dingue. Et si on voit que le Paris, Enfin de petits Louis, enfin. Pousse, hein. Changez pas, changez rien. Changez rien. C'est magnifique. Ouais, ils sont là. Hey, c'est vous. Ah oui, c'est vous. Ah, les stars ici. Hey, c'est là, là, c'est là. Les stars. C'est ici la séance de dédicace, les gars. Comme ça, ils diront pas qu'on met pas le chalut. Maintenant, c'est la dernière ligne droite pour qu'ils finissent, et ça c'est toujours un petit peu compliqué envers eux, mais je suis derrière. Voilà. Ah putain, là, j'ai eu un coup de pression parce que les mecs en haut, ils avaient débranché ma caméra avec leurs pieds. C'est bon, on va avoir tout chez eux. Mais putain, j'ai jamais autant couru. Il est libéré, il est content, il a sa photo. Ça fait ta manucure au moins. On va se demander qu'est-ce que Manu il avait sous son coutu. Je vais aller vérifier tout de suite. Non, ça va être l'instant fatidique, l'instant gobelet, l'instant polémique, toujours avec une démarche écologique. Oh là, on n'en peut plus des gobelets, c'est toute ta faute ça. et maintenant, tout le monde est emmerdé avec. Qu'est-ce qui a pas changé depuis 10 ans? Les gobelets. On est plusieurs structures, il y a le 60 littoral, il y a l'association Michel, il y a la Boussole, il y a le CHD aussi. Et en fait c'est un centre de prévention, on distribue des préservatifs, des éthylotestes, des éthylotestes jeunes conducteurs, des protèges gobelets pour éviter des dispositifs anti-intrusion. Et on a aussi par exemple des portes gobelets pour éviter que les jeunes laissent leur verre un peu à droite à gauche. On donne des préservatifs et là on a une petite pochette, un petit kit où on met tout dedans. Et voilà, et on distribue, c'est gratuit. Est-ce que tu penses vraiment que les gens vont voir les parapluies de la déco? Du tout. Pourquoi les mettons? Parce que porte un beau, bon, ce qui est tout le plaisir. On s'en fout de la déco, ce qu'on veut c'est le l'envers. Les parapluies. Non, normalement il n'y a plus. Non. Finalement, il y a 10 ans, on avait raison, ça sert à rien, personne ne les voit. Ça servait à quelque chose, on regardait un tout petit peu, mais là on ne les met plus. Non, mais quand est-ce qu'on monte dans les plafonds là? 1h moins le quart pour le lancer de ballon et des roses. Celle-ci, je vous la raconte, car ça s'est joué de peu. Thierry m'a donné rendez-vous à 0h40 pour pouvoir s'équiper de harnais et casque obligatoires pour l'accès au plafond. Pour ne rien louper des temps forts, j'ai programmé plusieurs alarmes qui n'arrêtaient pas de vibrer dès que c'était l'heure. Le rendez-vous était ici à droite, alors que je sais d'expérience, pour y avoir été de nombreuses fois, que l'accès se fait par la gauche. Comme Popon s'est fait plaisir avec un 3e tour de piste, il est arrivé un peu plus tardivement sur scène avec ses musiciens. Je voulais à tout prix avoir ses plans de scène. Et puis, il a fallu partir d'un coup, ses pattes en bas, à toute vitesse, à travers le labyrinthe de couloirs, de personnel de sécu qui ne savaient pas de quoi je parlais, m'ont pris pour un fou. Et je ne les ai pas croisés qu'une seule fois, mais au moins 5 ou 6 fois. Je vais donner rendez-vous pour monter dans le plafond, s'équiper, c'est où exactement? Avant d'abandonner et au vu du retard, j'ai suivi mon instinct, je suis allé au point habituel. Et voilà. Bon, c'est pas très dingue comme anecdote, mais courir dans les couloirs du Cursal un samedi soir, pendant que tout le monde fait la fête, c'est pas habituel. C'était les 50 ans, ils auraient pu faire des 50 centilitres. Ça aurait été symbolique.